Je suis vraiment dégoûté parce qu'au final, on a vraiment eu un bon match. Il y avait tout dedans, il y avait tout, il y a eu des buts des 2 côtés, des fautes des 2 côtés, de l'agressivité, de l'envie, des superbes actions. Mais c'est le Barça qui l'emporte les gars et ce qui me dégoûte en fait, c'est qu'il l'emporte sur un but. C'est Rafinha qui en voulait plus, tout simplement en fait. C'est une déviation, c'est un but, voilà, il est dévié, Courtois il peut rien faire. C'est ça qui décide du Classico. Mais ça montre une chose, là, les gars, ça montre que Rafinha est un joueur incroyable et je pèse mes mots. Parce que déjà, il met un doublé ce soir. Ça, c'est une chose. Mais en plus, il a une envie monstrueuse. On a vu, hein, dès que Rafinha est sorti, offensivement au Barça, il y avait beaucoup moins d'envie. Il y avait beaucoup moins d'envie. Et c'est une réalité. Maintenant, ouais, les gars, Vinicius, il a fait son match et je vais en parler dans une vidéo spéciale pour lui parce que franchement, j'ai aimé son match. Mais on a Gonzalo aussi, les gars. Gonzalo qui a fait un très bon match pour moi, vraiment un de ses premiers classicos. Il était déjà rentré, mais là, c'est son premier classico en tant que titulaire. Il marque un but. Il a été quand même efficace dans un Real qui n'avait pas le ballon, les gars. Un Real qui n'avait pas le ballon, qui a refusé le ballon en première mi-temps. Ce soir, on a eu deux belles équipes et c'est une réalité. Que ce soit le Real, que ce soit le Barça, chacun dans son style de jeu. Le Barça ont dominé, le Real ont attendu, les ont inspirés pour jouer en contre, ça a marché. Et en seconde période, ça s'est joué sur celui qui avait le plus d'envie, sur un contre, et c'est Rafinha, ça a payé pour lui. Là, je vais faire une vidéo avec une analyse tactique parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans la compo de Xabi Alonso, et ensuite je vais parler de Vinicius Junior.